Passion Tuning avec ODR en tampon. Bonsoir, bienvenue dans Passion Tuning. Voici la deuxième partie sur la journée Sauver circuit au CFG à Sainte-Anne. Alors donne-nous un petit peu tes impressions sur ce type de journée. Alors ce type de journée, je pense que c'est une très bonne chose. Déjà que la prévention routière est citée quand même avant tout. Et que voilà, on peut se défouler sur piste, sécurisé, très bien organisé par tous les organisateurs quand même. Et chapeau à Félix Guichard encore une fois. Écoute, je te remercie, on aura l'occasion de se revoir. Pas de soucis, bonne journée. Allez, nous retrouve. Salut Vincent. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Bah, écoute, donne-nous un petit peu l'objet de ta présence sur cette journée sur le circuit Félix Guichard. Alors aujourd'hui on est là en tant que partenaire et en tant qu'entreprise. Donc nous représentons une gamme de carburants, une marque très connue dans le milieu de l'automobile, du karting, du run, de la moto. Donc aujourd'hui notre but c'est de se faire connaître dans un premier temps et de légitimer aussi notre présence par rapport au circuit qui est aussi un endroit réservé à la compétition où on peut aussi rechercher la performance et emmener les véhicules à pouvoir exploiter ce carburant sur ce type de piste. Et ce carburant, il est utilisé sur quel type de véhicule? Là, tu m'as parlé de karting, mais exactement. Comme ici, il y a aussi le run, les journées roulage. On a aussi, en termes de sport auto, le rallye. Comment ça se passe au niveau des carburants pour ces types de voitures? Alors, donc, ce carburant est utilisé dans différentes catégories dans le sport automobile. Donc, nous avons du carburant spécifique karting, d'accord, qui est réglementaire par rapport à la réglementation qui est en vigueur sur le karting. Nous avons du carburant qui est réglementaire FIA pour le rallye. Nous avons aussi du carburant pour tout ce qui est run, d'accord, où les voitures sont poussées à l'extrême et recherchent la performance. Nous avons du carburant pour la moto et nous allons bientôt faire du carburant pour tout ce qui est diesel. Mais j'insiste bien sur le fait que ce carburant est utilisé uniquement pour la compétition. Pour la compétition. Et petite question sur l'environnement. Est-ce qu'il y a un impact au niveau de ce type de carburant? Écoutez, c'est du carburant compétition, donc je pense que s'il est utilisé sur une piste ou sur route fermée, c'est qu'il doit avoir certainement aussi un impact pour l'environnement. Donc c'est pour ça que c'est un usage exclusif. Tout à fait. Et comparé à notre carburant qu'on utilise, nous, automobilistes, tous les jours, quelle particularité on peut retrouver avec ces produits-là? Alors, ce genre de produit, avant tout, c'est surtout pour rechercher la performance et la fiabilité sur des véhicules qui ne sont pas de série, donc qui sont modifiés dans un cadre réglementaire pour la compétition ou par exemple pour le run. Donc ce carburant-là, lui, va permettre au moteur de délivrer sa puissance maximale en restant dans une fourchette de fiabilité. Donc c'est pour ça. Les voitures qu'on utilise tous les jours, vous et moi, le carburant est fait de manière à ce que la voiture consomme le moins possible, que le comportement du moteur soit lissé. Donc là, ici, nous, on est dans la performance. Donc on recherche la fiabilité, la puissance, le couple. Et c'est vrai que malheureusement, on n'est pas dans le même schéma où on recherche justement l'économie, etc., quoi. On est vraiment dans la compétition. Écoute, je te remercie pour ces impressions. On a fait un petit peu le tour en tant que professionnel, on va dire sur ce début d'année 2012. Comment tu ressens, on va dire un petit peu ces difficultés? Moi, j'aime bien faire le point un petit peu. Tu vois, on discute ensemble et comme ça, les gens peuvent voir aussi que vous, en tant que professionnel, c'est pas évident. Donc, comment tu as entamé ce début d'année? Est-ce que tu as eu aussi beaucoup de difficultés à te maintenir? Alors, pour nous, c'est une grande nouvelle. On démarre. L'entreprise est toute jeune. On a démarré depuis le mois de février. Donc pour nous, on démarre tout doucement. C'est vrai que le contexte est difficile. On essaye de s'adapter, on essaye d'être à l'écoute de la population et des sportifs dans le milieu automobile pour essayer de les aider un maximum. On trouve des terrains d'entente, on essaye de s'arranger. C'est vrai que c'est difficile. C'est assez compliqué en ce moment par rapport au prix du carburant. Mais on s'accroche, on a bon espoir et on essaye justement par les actions que mène Félix Guichard, de donner un peu de notoriété à tout ça et puis de montrer qu'on est solidaire et qu'on sera présent à ses côtés. Bonjour. On est avec Cédric Chan à l'intérieur de cette voiture sur le circuit. Donc explique-nous un petit peu alors les initiations qu'il y a eu là aujourd'hui.
Alors on a organisé aujourd'hui une journée pour faire découvrir aux gens un petit peu ce nouveau concept qu'on est revendeur exclusif à La Réunion. C'est un système d'anneaux qui vient se monter sur les roues arrière d'une matière composite brevetée et pour on va dire enlever l'adhérence, enfin créer des pertes d'adhérence un petit peu plus facilement, mais avec quand même une stabilité de la voiture importante, contrairement aux autres concepts qu'on a pu voir et essayer. Avec cette voiture, on peut vraiment, avec ce concept, on peut vraiment prendre des vitesses de 100, 110, 150 km/h avec les anneaux, tout en gardant une stabilité. Donc on va faire des petits exercices, des petits ateliers pour vraiment mettre en avant un petit peu ce produit qui, à mon sens, est révolutionnaire un petit peu dans le monde du stage, de la formation, de l'initiation, du loisir, découverte. Ça permet aux gens, avec une propulsion, enfin avec une traction, une voiture de tous les jours, pour pouvoir s'initier au drift et à la maîtrise d'un véhicule dans quasiment toutes les situations. Sur un circuit à La Réunion, 40 degrés, et au soleil, on a un petit peu les sensations d'une conduite au Trophée Andros. Avec une petite allure, il faut le préciser. Alors oui, effectivement, pour de l'initiation, c'est vrai que il faut avoir quand même des bases en termes de pilotage. Donc la voiture, il faut vraiment que au début, on le fait à 10, à 20, à 30 km/h pour s'imprégner un petit peu de ces techniques, mais après on peut le faire à 50, 60, 70 km/h en fonction de la place qu'on peut avoir pour l'exploiter. Donc voilà un petit peu ce concept aujourd'hui qu'on représente un petit peu là-dessus. On a un partenaire qui est Renault qui nous a permis un petit peu de pouvoir lancer un petit peu ce produit avec cette marque. Donc EasyDrift et Renault aujourd'hui nous ont donné un petit peu les moyens pour aujourd'hui vous présenter à l'intérieur de cette Mégane GT le produit EasyDrift Réunion. Voilà. Très bien. Le drift que peut-être pas tout le monde connaît, peut-être que tu pourrais nous argumenter un petit peu plus, nous expliquer le drift en elle-même, quel type de sport? Alors le drift c'est un sport, le but c'est vraiment de tenir, de prendre un virage tout en dérive le plus long possible dans un premier temps et ensuite de pouvoir enchaîner virage sur virage sans avoir d'arrêt au niveau de la voiture tout simplement. C'est une discipline quand même assez technique. C'est une discipline technique. Il faut savoir que le drift se fait avec généralement des voitures en propulsion, d'accord. Il faut quand même avoir pas mal de chevaux. Tout à fait, comme les Nissan 350Z. Voilà, comme les Nissan 350Z. Ensuite, il faut mettre vraiment beaucoup de contraintes parce qu'il faut vraiment jeter la voiture pour pouvoir voilà, jouer avec le transfert de masse pour pouvoir mettre cette pratique à l'œuvre. Aujourd'hui, sans contrainte mécanique, il faut bien le préciser, sans contrainte mécanique, avec les anneaux, donc sans user les pneumatiques arrière et avec une voiture de tous les jours, on peut s'initier à une conduite de drift par exemple. Ensuite, nous on va utiliser ce concept vraiment dans la formation professionnelle qui va nous permettre de mettre en avant tout ce qui est l'ABS, l'ESP, les systèmes électroniques aujourd'hui dans lesquels les voitures sont équipées et sensibiliser les gens à une maîtrise de leur véhicule. Donc c'est-à-dire demain, ils perdent le contrôle du véhicule, on pourra adapter les stages avec le concept EasyDrift pour les former et les initier sur les pièces de contrôle, à éviter d'amplifier le phénomène ou de récupérer le véhicule dans un second temps. Voilà. On voit que pour les automobilistes, il y a vraiment un intérêt, on va dire, d'améliorer la conduite et la maîtrise de la voiture. Voilà. Donc, non, le drift, c'est une partie un petit peu loisir, découverte. Aujourd'hui, les gens aiment bien s'initier un petit peu à la glisse et tout ce qui s'ensuit. Donc ça permet sur un côté loisir, mais aussi sur un côté formation professionnelle.
Et de ton côté, en tant que professeur, on va dire, hein, comment ça s'est passé ton apprentissage à toi pour maîtriser la voiture? Cela se fait sur la Réunion, à l'extérieur? Alors, c'est vrai, bon, par rapport un petit peu à mon cursus professionnel dans le milieu du sport automobile, à aujourd'hui, bon, j'ai pu quand même mettre un petit peu toutes mes expériences d'une conduite sur terre, sur glace, en propulsion, enfin dans des GT et tout ce qui s'ensuit via une formation en métropole. Et puis des expériences et puis la partie pilote chez Renault, Renault Sport, chez Driving Evolution, qui m'a permis un petit peu d'arriver un petit peu à ce niveau, parce que voilà, il n'y a pas de secret, hein, plus on s'entraîne, plus on s'exerce, plus on a de la maîtrise. Après, c'est vrai que les anneaux, on va dire que ça fait 1 mois qu'on les a. Ça ne veut pas dire que ça fait 1 mois que je roule avec les anneaux tous les jours. Aujourd'hui, c'est vraiment la première fois que on essaie sur le circuit. Donc là, je le découvre en même temps que vous, on va dire. Il n'y a pas d'autres médias qui a pu voir le concept pour l'instant? Alors, on a fait une présentation presse. C'était hier, c'est ça? C'est hier. Donc, on a présenté un petit peu la presse. Aujourd'hui, vous avez un petit peu vous avez pu l'essayer le produit. Et aujourd'hui, voilà, on va vous montrer un petit peu de quoi. Toutes les possibilités de la formation sur ce concept. Très bien. Voilà. Après, je pense qu'on a pu voir aussi avec les plans de coupe, et après la théorie, la pratique. Donc Didier, on s'approche bien avec la caméra à l'arrière. Et du coup, une fois que le transfert de masse qui est envoyé, comment? Alors, donc, voilà. Tout simplement, on va faire un petit point assez rapide. Donc, ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que là, hop, on accélère un petit peu. Hop, la voiture elle part, on contre-braque. D'accord, on contre-braque et on réaccélère progressivement. D'accord, donc là. Alors, c'est-à-dire, on va le faire là-dessus parce qu'en fait, si vous voulez, plus on met le poids sur l'avant de la voiture, d'accord, hop, on va le faire là, deuxième. Donc, léger frein, on engage la voiture commence à glisser et on l'emmène progressivement. Donc, gestion de la pédale d'accélérateur et du volant. Donc là après c'est une partie théorie qu'il faut avoir, mettre en pratique ensuite pour pouvoir le faire. Elle glisse bien la voiture, hein? Alors là on peut atteindre des 60-70 km/h. Ah d'accord. Ouais. Et la voiture elle est stable. Ah ouais. T'as vu? À 70 km/h on peut emmener la partie dérive comme on veut. Donc là on l'emmène tant qu'on veut y aller. Ah ok, d'accord. Ça fait un petit peu peur quand même, hein. On voit qu'il y a de la maîtrise avec toi. Alors voilà un petit peu. Donc là par exemple on va le faire en slalom. Donc c'est-à-dire on est à 50 km/h. Ok. Vous voyez, la voiture elle ne bouge quasiment pas. Donc c'est vraiment, on a une stabilité de la voiture en fonction de ce qu'on veut emmener comme exercice. Ce qu'on va faire, on va prendre de la vitesse cette fois-ci. Ah bon? D'accord. Donc, on va lancer la voiture. D'accord. Première, deuxième, on s'élance. D'accord. Donc, troisième, je lâche les mains de mon volant. D'accord. On tape dans les freins. Et la voiture, elle ne bouge pas. Ouais, bonne stabilité, adhérence au sol. Hein. Très bonne stabilité au sol. Et on peut créer des exercices pour faire démontrer l'ABS, l'ESP. Quand là on a déconnecté pour l'occasion l'intégralité des systèmes électroniques. D'accord. Qui ne donc sont la pas voiture est neutre. La voiture est neutre, donc ça permet de voir le contrôle d'un véhicule. Quand on a l'USP, tout ce que je fais là, et on peut pas le faire. Voilà, et amorti plus ou moins par rapport à la gestion électronique. Ok. Donc là, on va le faire. Hein. On va essayer on peut éventuellement faire des figures au volant de la voiture. Ouais. D'accord. Donc là, on va le faire à haute vitesse cette fois-ci. Donc là, on l'a fait un petit. Voilà, on va le faire à haute vitesse. Oui. D'accord. À 360. Bon, ben on y va. Je tiens bien ça le va micro. Attention, c'est parti, messieurs, dames. Oh là 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 là. On est à 60, 70, 90. Et hop, c'est parti.
et on peut vraiment s'amuser un petit peu à carrément. ça, dès lors où on a vraiment une totale maîtrise un petit peu de ce il faut le préciser, une totale maîtrise. Hein. Parce que franchement... Bah, après, on peut le faire à très basse vitesse aussi. Hein. D'accord. Là, on n'est pas obligé d'aller à 90 km/h pour faire un 3-600. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est vraiment à petite allure. Voilà. Donc, et c'est pour vraiment montrer un petit peu les capacités un petit peu du produit, c'est que ce qu'on peut faire à 30 km/h, on peut le réaliser à 90 km/h par la suite. Donc c'est vraiment un programme de formation qu'on peut rajouter petit à petit, mis bout à bout, pour arriver un petit peu à un niveau ensuite, et qu'on peut vraiment le faire en France, à l'international, enfin en international tout simplement. Et voilà, c'est un petit peu des programmes de formation un petit peu qu'on fait. Voilà. Tout à fait. Là, on a vu la partie formation, mais en termes de divertissement pour le public réunionnais, est-ce qu'il y a une possibilité aussi de mettre en place, on va dire peut-être des sports, mettre en place des clubs et effectivement. Donc là, ce qu'on va lancer vis-à-vis de ces produits, bon là c'est un petit peu une exclusivité par rapport à ce programme. On va mettre en location ces anneaux. D'accord. Ça veut dire que les gens pourront venir avec leur voiture, louer les anneaux sans avoir un coût d'achat à l'heure, 10 minutes par session, pour les permettre de monter ça sur leur voiture et avec leur voiture de s'initier, d'accord, sur les possibilités, la glisse et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr, il y aura une petite partie formation, d'accord, j'en doute pas. Parce que bien sûr, nous on est bien aspect sur la partie sécurité. Notre but c'est pas de lancer des stages à viva et sans apporter rien aux gens. C'est vraiment de les initier à pouvoir maîtriser et avoir une totale maîtrise de leur véhicule. Donc l'objectif, c'est vraiment de le transmettre un petit peu, le savoir, notre expérience qu'on a pu récupérer un petit peu dans le monde entier. Voilà. Cette émission est à présent terminée. On se retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle édition. Bonne soirée sur Télécréole. That tonight's gonna be a good night. That tonight's